langue, nous cause ça qui fait nous pas capable écrire. À l'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bonjour madame, messieurs Zodi, nous donc puis nous sommes Zoli Zordin et c'est Zordin, un personnage qui nous parle c'est Pascal Lagesse qui est un artiste, un peintre et que nous parle un petit peu sur travail en tant qu'artiste et aussi sur l'amour pour la langue créole mauricienne. Alors, Pascal Lagesse, merci pour recevoir nous l'équipe de créole mauricien pour nous connaître un petit peu plus là où. Alors, justement, quand nous cause Pascal Lagesse, pour les gens qui ne pas connaissent, nous connaissons un petit peu plus dans sa personnage, dans sa gens qui Pascal Lagesse représenté là. Alors, moi, mauricien, premièrement, moi habite Maurice, moi net Maurice à Phoenix, et aussi moi vis à Kierpip, et moi un artiste peintre. Je fais un tableau depuis plus de 30 ans, c'était là. Et en même temps, moi aussi, je suis content d'écrire, donc je fais des livres qui m'ont bien content. Un là-dedans, c'est moitié français et un dialogue créole aussi. Et moi aussi photographe, donc ça aussi, c'est une bonne passion. Et je fais un peu de théâtre aussi, mais depuis quelques temps, je n'ai pas une remonte dans la scène. Ma dernière pièce de théâtre, c'est 2011. Donc, le temps est arrivé pour remonter la scène. Donc, bien sûr. Alors, nous avons dit que c'est une multitude. Alors, comment ça passe dans sa cerveau-là, la journée, là, pour faire ces différents rôles? C'est un peu en bas là-haut. Ça veut dire, je peux dire, je ne pas dire stable, je suis très instable. Ça veut dire, quand on a l'inspiration, je peine, ou ça me fait un sketch, après ça, je gagne l'autre idée, je arrête de peine, je l'écrire, je revenir, toute la journée, c'est comme ça. C'est-à-dire, toujours une affaire un peu bouillie là-haut. Mais est-ce qu'il nous capable de dire que c'est la peinture qui est prédominante? Nous sommes capables de dire que nous avons une période. Ouais. Et nous avons une période que la peinture est prédominante. En ce moment, c'est prédominant parce qu'il y a une exposition, la peinture peut venir. Donc, je peux peindre. Mais, et puis, il y a un moment, la peinture diminue, à ce moment, l'écriture vient. Ou sinon, la photographie vient. Donc, il y a mais à nous dire si nous avons une affaire qui est constante dans ma vie, la peinture est toujours là. Super. Oui. Alors, Pascal, donc, justement, nous trouvons est-ce qu'il vit de passion, est-ce qu'il y a parmi les chansons qui est capable de vivre de sa passion qui est là? Oui, à nous dire, à ce là, moi, un artiste peintre full-time. Je pense qu'il y a 10 ans de cela, il n'est pas possible parce qu'il est plus difficile. Je promote mon tableau ailleurs que dans Maurice. Mais aujourd'hui, avec un site internet, il est beaucoup plus simple. Quand il me demande qui m'a fait, me donne mon site et il est capable de guetter à ce moment-là, guetter qui m'a fait, on a tout mon tableau là-dedans, une coupure de presse, une vidéo, tout le site là. Et il est beaucoup plus facile à ce là à nous dire gagner un client des vidéos. Moi, mon clientèle, moi, pour dire, c'est beaucoup plus un étranger qu'un Mauricien, à l'heure qu'il est. Mais sa technologie-là, une fait qui aujourd'hui, est capable, depuis un petit île, rayonne un peu partout. Super, et quand nous trouvons un tableau aussi, l'inspiration vient de qui artiste exactement? Moi, pour dire, mon plus grande inspiration dans ma vie, c'est vraiment Vincent Van Gogh. Moi, c'est un peintre qui, depuis toujours, il bouleverse moi. Je peux dans l'autre mot qui bouleverse. Pour beaucoup de raisons, pas seulement pour la peinture, mais aussi, c'était un démon avec une détermination incroyable, parce qu'il était malade, il a un problème mental, mais malgré tout, c'est un démon qui l'a guère toute la vie pour faire ce qu'il croit, ce qu'il est content. Et moi, je trouve ça, comme on dit, un grand exemple, en tout cas, pour n'importe qui peut persévérer dans n'importe quel art. Et ce qui, comme on
tout le tableau Van Gogh, il y a des années, je suis toujours impressionné par ce mouvement qui est dans ce tableau. Ça veut dire, il y a un rond, etc., un carré. Et ce qui m'a fait, moi, je prends ce rond, ce carré là, et je simplifie les autres. Je ajoute dans mon tableau rond, carré, triangle, spirale, je ajoute la ligne. Et aujourd'hui, c'est un style qui m'a fait là, qui m'appelle Zaffer, m'appelle bien style Zaffer. À ce style-là, c'est un style qui est vraiment personnel à moi et qui est là, justement, un paquet, sa forme géométrique qu'il a dedans et qui, malgré tout, malgré qu'il est rond, carré, dit mon guetté autour toujours un paysage. Donc, voilà, à nous dire, c'est ça l'influence là qui nous vient et c'est un style qui peut continuer à évoluer, qui peut continuer à évoluer dans l'avenir. Alors, c'est très local, très mauricien. Nous venons du thème de l'émission lire, écrire créole mauricien. Oui. On y allait au début pour être mauricien et aussi pour être amoureux de la langue créole mauricien. Oui. Moi, amoureux de la langue créole, mais à nous dire comme petit, la motive cause créole beaucoup plus dans l'école. La case, côté moi, nous sommes francophones. Avec mes parents, qui cause français. Mais à nous dire, dans l'école, avec tout le monde camarade, nous cause beaucoup plus créole. Ce qui fait que mon habitué dans les deux langages sans aucun problème. Ce qui est difficile pour moi dans le créole, c'est écrire créole. Ça, c'est une partie qui quand je suis petit, il n'y a aucune règle. Donc, il y a juste des virasomis qui poussent sur manière d'écrire créole. Mais à part ça, on nous dit l'effort est un peu timide pour faire ça. Ce qui fait que moi, je viens depuis une génération qui nous pas apprendre ça dans l'école du tout. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression quand moi apprendre cette manière d'écrire, je peux apprendre un nouveau langage. Alors que c'est un langage qui me connaît causer, mais pour écrire c'est une autre histoire. Mais moi, c'est une bonne idée qui finalement standardise sa langage parce que c'est pas possible garder ça qu'un écrire bon avenir comme il a envie à un moment donné tu besoin mettre une règle autour de ça. À ce là où il y a encore beaucoup de monde qui résistaient, qui disaient non, moi je peux écrire comme ça, moi pour mettre l'accent, mais moi je crois dans 20-25 ans il peut finir par prendre sa place et tout le monde pour aller vers sa manière d'écrire créole qui est dans le dictionnaire Dr. Carpouran. Donc it takes time. Tout à fait. Et où, Pascal, comme on dit, nous avons la chance d'apprendre à lire et écrire, surtout créole mauricien. Ils ont dit quand on était des élèves, ils commencent ça, c'était là depuis 2012. Oui. Hein, je peux grandir, je peux faire ça dans l'université. Exactement. Alors, c'était qui a réaction par rapport à ça? Un moment tout c'est extraordinaire. Donc, comment dire, pour moi, créole c'est un langage à part. C'est comme tout le langage, il est dérivé. Naturellement, non, créole, ce n'est pas un langage, il est dérivé depuis français. Mais français dérive depuis latin. Donc, ça veut dire, si vous allez comme ça, vous montez. Vous savez, vous pouvez dire aucun langage, c'est un langage. Mais créole, il y a ce ban l'expression, il y a ban affaires qui est purement créole. Quand on dit un dimoun, chombo. Comment dire, c'est l'expression qui n'est pas pour capable de traduire. Donc, c'est des affaires qui nous rendent aujourd'hui dans nos manières de causer, dans nos créoles, et un créole mauricien, parce que quelquefois, ça ne mot-là pas pour comprendre avec un Cécélois ou un Dimoun dans Martinique. Mais je trouve aujourd'hui qui apprendre créole, montrer créole dans l'université, dans l'école, c'est une grande affaire. Si vous avez l'occasion, là, tu peux faire, Pascal? Ah oui, définitivement. Moi, tu peux faire. Parce que moi, je suis toujours un passionné avec ce langage. Parce que moi, je lis comme anglais. Anglais, c'est un langage concis. Ou pas besoin de faire français, long. Ou besoin de faire. Là où on a 3 mots, on finit connaître dans le créole. On finit comprendre. Et c'est ça qui me content avec ce langage. Et puis, il est masé. Il y a l'expression qui est jolie.
Moi, tu t'en as des affaires, une fois, mon mari content, il dit, mon, qui lit dans CV, ben là, tu dis, sur la tête pieds nus. Moi, tout ça, l'expression extraordinaire. Et ça, c'est purement créole. Vous comprenez? Et pour moi, c'est un langage qui est bien valorisé. Et ou en tant qu'artiste, justement, est-ce que vous valorisez à travers une œuvre, nous causons livre un petit moment là, mais nous causons surtout les tableaux, les peintures que vous faites? Je valorise le Facebook parce que quand je fais un texte dans Facebook, je fais toujours en 3 langages. Je fais français, anglais, créole depuis plusieurs années. Parce que je trouve que c'est important qui nous servent nous 3 langages qui nous ont dans ce pays. Là, un langage officiel, un langage qui est mon langage français depuis mon enfance, et puis créole qui pour moi c'est la langue nationale. Et moi c'est comme ça qu'il me valorise. Mais à nous dire dans mon tableau, c'est pas vraiment facile de valoriser un langage dans le tableau. C'est surtout avec l'écriture ou l'explication qu'il y a avec qui me valorise créole. Alors, il y a français, anglais, qui fait une envie ou mettre créole mauricien dans une exposition et le Facebook, justement, vous pensez également le passe web aussi qui parce que je crois qu'il est important. Il est important parce que c'est pour plusieurs raisons. C'est un langage qui, pour moi, est un langage de cœur, un langage local, un langage qui m'a toujours content depuis toujours. Et puis ça, je crois, aujourd'hui, c'est important, même pour les gens qui dehors, qui quand je get une page Facebook côté dans ce langage-là, je connais, c'est Mauriciens qui causent comme ça. C'est aussi une façon de montrer que nous avons un langage qui vient depuis dehors, mais nous avons un langage qui est local et nous besoin servir. Et pour moi, c'est une grande importance de faire ça. Mettre ça langage mauricien là dans mon ban d'explication. Alors, pour vous, si je comprends bien, ou langue maternelle et couleur indissociable. Ah oui. C'est sûr. La cause de langue maternelle ou parce la langue créole, la langue créole, oui. est indissociable. Oui. Parce que certains petits tableaux aussi, moi, un tableau qui appelle la case sat, moi, l'autre qui appelle casotte poule, mais je vous dis, quand on get même nous langage français mauricien, même nous français, il n'y a pas un français la France. Il y a un mot qui nous a ajouté là-dedans. Oui. Il y a un mot qui est un français pour venir, il pas pour comprendre. Parce que même ça aussi, nous français, on évolué. Pour moi, je dis tout le temps, quand je écris en français, je écris un français mauricien. C'est-à-dire, je ne pas pour dire que fais-tu, mais pour dire qu'est-ce que tu fais. Oui. Ça, les mauricien. Oui. C'est les français toujours, mais c'est un français mauricien. Moi, c'est comme ça qu'il m'a causé. Donc, moi, j'ai mon français mauricien, et en même temps, moi, j'ai sa créole qui vient, qui est là, qui est important, et qui, pour moi, c'est ça même une espèce de ciment dans toute la population. Parce que quand on peut aller, c'est un langage où capable de causer des gens pour comprendre où. Justement, quand on peut faire promotion d'une œuvre à l'étranger et qui est dans la langue créole mauricienne, vous avez une interrogation qui vient de la part de vos clients, vos futurs clients? Non, moi, je suis dans l'interrogation. Enfin, pour l'instant, une personne pas dit à moi, non, moi, j'ai plus de monde à nous dire leur Facebook qui sort, à nous dire diaspora mauricienne, qui sont contents parce qu'ils ont perdu un peu contact avec sa créole là, et ils sont capables, s'ils ne pas comprendre créole, get un coup de français, ils sont capables de comprendre qui peut arriver. Donc, il y a des gens qui disent, moi, j'ai un mail depuis Melbourne, depuis aussi Canada, qui se disent, moi, je suis bien content, je suis capable de guetter à ce là. Je suis content de retrouver créole. Donc, c'est surtout une espèce de gens qui quitte Maurice et qui a toujours l'affection là pour créole. Super. Alors, justement, Pascal, nous cause le Cabri, c'est fini au livre qui nous fait publier il y a 2 ans de cela. Alors, Cabri, c'est fini, c'est un livre justement que nous retrouve les 3 langues, 2 langues plutôt. Alors, John Berwick, c'est, moi, tu mets là, John Berwick, détective pour Tidimoun. Alors, c'est un détective privé mauricien qui habite Varquois
et qui occupe 10 bonnes affaires, personne ne peut les occuper. Donc, ça, dans ces histoires-là, il y a une disparition. Une madame, une perdu au Cabri, et à partir de là, il peut venir une histoire, un drame national. OK? Donc, on va quand même dire plus que ça. Bien sûr, bien Mais sûr. quand on écrit ça en premier, moi, tu peux écrire en français, parce qu'au départ, moi, c'est mon langage écrit. Et quand on arrive à certains dialogues, il n'est pas typé marcher en français, parce que John Berry typé dans l'endroit, quand les jeunes gens qui type bien meilleur faire cette cause créole. Alors, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont bien apprendre comment écrire créole, premièrement. Oui. Donc, ça, grâce au dictionnaire Dr. Carpouran et grâce à quelques amis à moi, mon récit est débrouillé dans ça. Donc, tu sais, nous apprendre ça, comment ça se passe? C'est apprenant, hein? C'est apprenant, Allez. oui. À nous dire qu'au départ, ce qui aide moi énormément là-dedans, c'est qu'un camarade avec moi, Gérard Annie, Oui. il dit à moi une affaire. Il dit à moi, tout ban E, li E. Tout ban E, en fait, c'est un E accent aigu. Oui. Comme dans latin. Une fois, on comprend ça, tout est débloqué. C'est-à-dire, tout ban E, c'est ban E. Oui. Et E, il n'a pas existé dans le créole. Donc, après ça, on commence à lire facile. Parce qu'avant ça, moi, tu peux prendre ban E pour E. À ce moment-là, on peut dire. Oui. Donc, à partir de là, ce qui est un petit peu plus difficile pour moi, c'est ban terminaison. Comment dire, comme on dit N dimoun, qui N, c'est E, N, N. Ou ça dimoun là, il y a un trait d'union là. Donc, c'est ban règle qui m'a pas connaît, qui Gérard Annie, il explique moi, qui dans le dictionnaire, il est bien expliqué au début, ban règle, etc. pour suivre. Ban l'année, ban jour, ça aussi, c'est une affaire qui est bizarre. Ban comment compter aussi, comment écrire ban chiffre. Oui. Donc, ça, tout ça, c'est des affaires qui, si je partais dans le dictionnaire, tu peux tasser à ce moment-là. Mais là, doucement, en faisant ça, mon récit, faire un livre avec ça. Et au départ, dans ce livre-là, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils ont un dialogue créole. Moi, un dialogue en créole, tout de suite en bas, moi, j'ai une traduction française. Ce qui fait qu'un dimoun étranger, il est capable d'acheter mon livre, soit il lit français, soit il lit créole, mais beaucoup de dimoun lisent tous les deux. Je lis créole, et puis ça, je lis français. Si je ne pas trop comprends créole là qui dit. Qui m'a une réaction qui ont gagné, justement, là, ça livre? Réaction extrêmement positive. Une réaction bien positive. Moi, tu peux penser, des gens qui peuvent gêner tous les deux traductions, c'est-à-dire français, créole et français en bas. Mais finalement, non, mon gars a un retour bien positif. Et surtout, des gens qui se tiennent contents, qui ne m'ont pas traduire certains dialogues là-dedans, parce qu'ils sont intraduisibles. Certaines choses, comme on cause là-dedans, quand on traduit en français, quand on lit tous les deux, on peut trouver français là un peu fade. Ce créole, beaucoup. Nous reconnaître Maurice, nous sentir Maurice. Dans français, nous pas gagner ça l'impression-là. Super, ça. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour faire une question un peu difficile? Moi, ça vous répondre moi. Donc, c'est le deuxième livre, ça? Ça, c'est le deuxième. Deuxième. Et troisième livre, nous sommes capables de commencer un livre en créole, mauricien, 100%? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce que j'ai envie de faire un lot de John Berrick, qui pour en 2 langues, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. On va mettre ça moutouk là dans la tête. Donc, on a commencé, Ça a commencé. Oui. Mais c'est une affaire, oui. Mais c'est ce qui est intéressant, Pascal Lagesse, donc un artiste et aussi un écrivain. Et par exemple, quand nous faisons dans une émission, puisque nous faisons l'écriture créole mauricien, au final, on apprend pas où tout seul, sans aucune faute, c'est nous qui sommes là, donc on professeur corporant, il aime lui dire, ouais. Elle est pas de meilleurs élèves. Heureusement, il est là. Sinon, tu peux le tasser. Mais bon, moi, besoin de dire merci aussi Gérard Annie et Robert Ferlon pour votre aide là-dedans, parce qu'ils donnent-moi un gros coup de main aussi.
Alors là, nous cause l'écriture au livre, nous cause la peinture. Alors, nous cause le troisième passion, c'était quoi? Théâtre. 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 Alors, oui. Oui. Bon, moi, tu fais beaucoup de théâtre quand tu es dans le théâtre, Maurice. Donc, à une époque, quand tu es dans Théâtre Paul-Louis, tu es ouvert, Plaza, tu es ouvert. Moi, jouais aussi Théâtre Serge Constantin Vacquois. Et après ça, nous passons une période que nous pas un théâtre ouvert. Avant que dans Art Center ouvert, nous passons pendant facilement 7-8 bonnes années que pas vraiment place pour exprimer. Donc, mon quitte un peu ça, c'est mes théâtre là. Mais de temps en temps, je me dis, moi, je suis bien content de recommencer à faire une pièce de théâtre un jour. Et surtout, je suis content d'écrire une. Ça aussi, c'est un mot. Mais comment on peut dire, si moi écrire une pièce de théâtre, c'est pour en français créole mauricien. Peut-être nous que le théâtre, justement, comment on trouve les maisons, c'est un nouveau artiste, peut-être je peux pas exprimer, c'est ma dernière année là, à cause de Covid, tout le théâtre fermé, mais quand on peut trouver un talent qui peut exploser, les réseaux sociaux, les jeunes, tout ça là, avec, surtout avec l'utilisation de la langue créole mauricienne. Peut-être pas de théâtre, là, du peut cause oui, plus. non, talent en grand, en grand, oui. Mais c'est un pays rempli de talent. C'est extraordinaire. Nous avons tout ça dans une exposition commune, nous avons tout ça dans justement tout ça dans une pièce de théâtre qui est là dans Art Center. Nous avons tout ça dans tout ce qui appelle santé. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'avec Covid, beaucoup de santé qui sont dans l'hôtel, et dans la santé dans l'autre place. Donc, ça veut dire, souvent, tu es dans la santé, nous pas typer tous les autres, nous, sauf si nous sommes à l'hôtel. Oui. Donc, ça va santé là, quelquefois, Covid, il fait les autres, quitte sa lance un théâtre et fait les autres, sentent le YouTube, sentent dans l'endroit que généralement, nous pas typer tous les autres parce qu'ils ne sont pas bien les temps, ils ne font ça dans l'hôtel. Ou en tant qu'artiste, vous saluez justement ça. Oui. Vous n'importe comment, je peux promouvoir à cette façon, avec d'autres moyens qui sont là. Exactement. Et je vous dis, comment me dire, avec réseaux sociaux, avec Internet, ou pas capable de dire, ou peut casser un petit île. Je ne dis pas comment dans les années 80, quand ou ici. Oui. Mais là, aujourd'hui, justement, on est capable explose dans le monde, comment on peut dire, moi, ça, monsieur qui n'a l'exposé à Hawaï. Oui. Elle t'y l'appelle pour un public qui peut guetter tout là pour la prochaine exposition qui peut démarrer? Alors oui, moi peux faire, ou même premier, comme ça là, parce que même le Facebook, moi pas dire. Donc, moi peux faire une exposition, à peu près une quarantaine de tableaux, entre 40 et 50, on n'a pas connu encore, que dans Art Center, depuis le 9 septembre jusqu'au 21 septembre. Entrée gratis, venez guetter, venez joindre moi. Moi, je suis bien content. Bien sûr. Tout ça, une belle œuvre de Pascal Lagessin. Nous connaissons qui public pour présent nombreux. Et Pascal, avant de terminer, peut-être un dernier petit mot. Là, nous qui cette émission là, nous la langue créole mauricienne, qui a une vision pour les prochaines 20 années pour la langue créole mauricienne en tant qu'artiste, en tant qu'un peintre, en tant qu'un scénariste. Moi, ce qui m'a souhaité, c'est qu'il nous prend l'exemple avec Cécile. C'est qu'un jour, nous avons panneau d'affichage, nous tout vînes avec anglais et créole, qui nous promote sa langue à comment Cécile ou rentre dans l'avion et d'écrire chose your seatbelt à côté où il y a atassusang. C'est-à-dire qu'il prend sa langage créole là, je t'amène li national. Et ça, c'est pour moi mon souhait. C'est qu'il dans un futur capable de prendre sa langage là et amène li. Il y a un endroit, par exemple, on prend un exemple, on nous dit la Bretagne, en France, il y a un endroit où tout un panneau dans la rue, il écrit en breton et en français. Mais je suis fier. C'est sa fierté de sa langage-là qu'il fait, qu'il prend, qu'il met ça dans le panneau. Pour moi, tant qu'il ne prend créole et servi dans mes affaires officielles, pour manquer un petit 5 sous pour faire une roupie. Moi, je crois que c'est ça qui m'a espéré dans le futur. Qui un jour, je rentre dans Mauritius, je tout attache sous sang.
À mon entendeur, salut. À la lila. Nous ne pouvons pas dire ça en créole, hein? Ce qui pétane ça, nous saluons les autres. Nous saluons les autres. À la lila. Pascal Lagesse, merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Nous Vini. avons un moment avec bien vous là. touché une soirée à moi pour causer. Et nous souhaitons une bonne exposition Merci et meilleure beaucoup. pour carrière. Merci beaucoup. Merci Pascal. L'IA Écran Créole Mauricien fini ici avec nous l'invité Pascal Lagesse. Madame, monsieur, merci pour l'attention. Passez une bonne soirée, le Bal MBC. Nous nous voyons la semaine prochaine. Au revoir.